Bonsoir à tous et bienvenue. On savait que tout était possible dans cette Coupe du Monde, vu comment les États-Unis bafouent et piétinent les règlements signés avec la FIFA pour faire simplement comme bon leur semble. Néanmoins, avoir un appel direct de la Maison-Blanche auprès de la FIFA pour se plaindre de la suspension de Balogun qui a écopé d'un carton rouge lors du 16e de finale, pour obtenir une réunion en urgence du comité disciplinaire de la FIFA qui va statuer en faveur de l'attaquant en expliquant non mais attendez, oui il a pris un carton rouge, mais on va lui mettre une période probatoire de 1 an, ce qui annule la suspension. Mais attention, hein, s'il refait ce qu'il a fait, il aura son match de suspension. En essayant de s'appuyer sur un point de règlement, l'article 27. Imaginez la réaction de la Fédération royale belge lorsqu'elle apprend ça, peu avant donc son 8e de finale décisif face aux États-Unis. Alors elle s'est fendue d'un communiqué, on va détailler un peu en détail ce qui s'est passé parce que ça va encore plus loin que ce simple appel de la Maison-Blanche, et surtout ça va nous rappeler plein de choses, puisque depuis le début de cette Coupe du Monde, on a l'impression qu'elle est un peu à deux vitesses. Certains vont évidemment dénoncer le traitement de faveur dont a bénéficié Ronaldo pour ne pas être suspendu justement pour les premiers matchs, certains vont parler de l'énorme tacle assassin de Lionel Messi contre l'Algérie qui n'a même pas valu un carton jaune, d'autres vont évoquer d'autres problèmes d'arbitrage, de la VAR. On va simplement s'occuper du Paraguay, parce qu'en effet, hier, l'Albiroja ne prend pas un carton face à l'équipe de France. Alors certains, rapidement, vont parler de complot, de compromission, de corruption, de favoritisme. On va simplement parler de politisation, et on va démarrer là-dessus, parce que, sans surprise, voyez-vous, le Paraguay est l'un des pays les plus importants dans le système FIFA, en termes politiques bien évidemment. Et surtout, depuis des décennies, la FIFA a couvert les dirigeants du Paraguay qui ont été accusés de multiples choses et condamnés d'ailleurs. Est-ce un hasard? Je vous en laisse juge. Toutes les sources et faits de cette vidéo sont tirés de ce livre enquête, L'industrie du foot 1, FIFA criminalité politique, que j'ai sorti il y a 2 ans et demi, qui expliquait comment les États-Unis ont fait main basse sur la FIFA à travers le FIFA Gate et l'appareil judiciaire américain. Ce même appareil judiciaire américain qui avait condamné plusieurs dirigeants paraguayens. Alors je vais vous lire pour que vous puissiez comprendre que ces gens-là ont été couverts pendant des décennies. Donc il y a notamment Nicolas Leo, c'est l'ancien président de la Fédération du Paraguay, de 71 à 73 et de 79 à 85. Mais surtout, c'était l'un des hommes les plus influents du football mondial, notamment d'Amérique du Sud. Il a présidé la Confédération d'Amérique du Sud, la CONMEBOL, de 86 à 2013. Et d'ailleurs, si le siège de la CONMEBOL, donc de la Confédération sud-américaine, est à Asunción au Paraguay, ce n'est pas un hasard. Tiens, d'ailleurs, c'est intéressant. Lorsque la CONMEBOL crée son siège au Paraguay, donc c'est dans la périphérie d'Asunción, la capitale, on met un hôtel de luxe, plein d'hectares, enfin c'est exceptionnel, et en même temps, ils obtiennent une immunité diplomatique. En fait, le gouvernement paraguayen, pour attirer justement, être le quartier général de la CONMEBOL, donne aux dirigeants de la CONMEBOL, donc la branche d'Amérique du Sud de la FIFA, une immunité diplomatique totale. Donc les mecs venaient comme ils voulaient, passeport diplomatique, valise diplomatique, pas de fouille, rien. Je vous laisse imaginer. L'immunité diplomatique sera levée en 2015, après le FIFA Gate et tous les scandales. Mais pour revenir donc à Nicolas Leo, c'était le président de la CONMEBOL, avant du Paraguay, il a été accusé d'association illicite en bande organisée, blanchiment et fraude. Placé sur la liste rouge d'Interpol avec un mandat d'arrêt international contre lui, il est décédé d'un infarctus au cours de sa bataille juridique pour éviter l'extradition aux États-Unis. Son surnom, c'était d'ailleurs le parrain. Et puis il a eu un successeur, bien évidemment. Juan Ángel Naput, qui a été condamné à 9 ans de réclusion le 29 août 2018 pour des faits de corruption, fraude et racket. Plus de 10 millions de dollars de pots de vin lui avaient été versés pour avoir favorisé des contrats de droits télévisuels à travers un ingénieux système de société écran passant par les Bahamas et plusieurs pseudonymes. Ce monsieur était évidemment l'ancien président de la Fédération du Paraguay, de 2007 à 2014. Il avait ensuite pris par intérim la présidence de la CONMEBOL à la suite de l'Union Figueiredo, un Uruguayen, avant d'être élu pour de bon en 2015. Le 5 juillet 2023, il a bénéficié d'une remise de peine et d'une liberté compassionnelle pour rentrer au Paraguay se faire soigner. El Presidente, comme on l'appelait, avait perdu un œil suite à une maladie durant son incarcération. Fait assez comique, ce monsieur Naput s'était également fait remarquer pour avoir tenté de détruire des preuves et dissimuler son ordinateur au moment des arrestations de masse par les autorités suisses au printemps 2015. Donc en effet, c'est pas mal dans le passé. Vous allez me dire peut-être que c'est différent. Je rappelle que le président actuel de la CONMEBOL, c'est un nouveau Paraguayen, Alejandro Dominguez. Or, comme vous savez, je rappelle que le FIFA Gate, ça a simplement changé des têtes, ça n'a pas changé le système. Ce système de corruption, pot de vin et tout. Et donc, le système judiciaire américain a récupéré 201 millions de dollars, je crois, qu'en gros les dirigeants ont dû restituer à la FIFA, parce que la FIFA, au final, était victime de ses propres dirigeants. Et en gros, tout devait revenir justement à la FIFA et aux différentes organisations comme la CONMEBOL. Alors c'est complètement fou, mais il y a un peu plus d'1 an,
Une plainte a été transmise à la commission d'éthique de la FIFA, parce qu'en réalité, il y a eu un accord entre l'ancien président paraguayen, donc de la CONMEBOL, et les nouveaux, et en gros, il y a 30 millions qui ont été restitués de dollars. Sauf qu'à 5 millions, bah, ils sont partis sur le compte bancaire d'Alejandro Dominguez, le nouveau président paraguayen de la CONMEBOL. Donc depuis plus d'1 an, plainte au niveau de la commission d'éthique, et la commission d'éthique de la FIFA, évidemment, elle dit rien, parce que Dominguez, c'est l'ami de Gianni. Donc bah évidemment, faut rien dire aux amis paraguayens. Ce même monsieur Dominguez, qui avait été cité dans un audit, justement, où on avait remarqué, je crois que c'était en 2017, qu'il avait en propre entre 300 et 400 000 dollars de paiement qui lui étaient revenus, on ne sait pas comment. C'est encore un heureux hasard, j'imagine. Donc, il n'a pas restitué les 5 millions. Par un heureux hasard, ça arrivait sur son compte bancaire, on imagine, hein, le transfert de l'argent. Il y a aussi cette affaire aussi de paiement, ben, on ne sait pas trop d'où venait tout ce pognon, sachant qu'il était l'adjoint de tous les mecs qui ont été condamnés, il était dans la commission des finances et tout. Il est vice-président, évidemment, de la FIFA, et lorsqu'il y a eu des tensions entre la CONMEBOL et Gianni, qu'est-ce qu'a fait la FIFA? Bah, attendez, on va vous donner, vous savez, pour le centenario, on va mettre des matchs en Uruguay, etc., en Argentine, au Paraguay. Bah oui, 2030, évidemment, hein, faut bien mettre tout ça, comme ça les dirigeants sud-américains, ils étaient contents, puis on va fermer les yeux sur tout le reste, notamment aussi sur tous les détournements de la Fédération d'Argentine. Donc là, on se rend compte que le Paraguay est plus que protégé depuis très longtemps. Puis on va aller plus loin encore d'ailleurs. Tiens, le Paraguay, ça va plus loin parce qu'en plus, ce sont des grands alliés de Donald Trump. Le chef d'État paraguayen est sur la même ligne. Et tiens, ça aurait été encore un fait curieux, j'imagine. On avait envoyé Alejandro Dominguez, donc le président de la CONMEBOL, en Israël, rencontrer le gouvernement. Il avait notamment rencontré Netanyahou. La légende dit qu'il lui avait promis de tout faire pour que Messi vienne en Israël d'ailleurs. Et me demandez pas pourquoi, la CONMEBOL a signé un accord de partenariat avec Israël à un moment donné. Donc là, on peut s'interroger aussi sur les bienfaits, toute cette politisation, et c'est pour ça que je vous renvoie à tous les travaux que j'avais réalisés, en expliquant que la FIFA, elle suit une ligne politique, la ligne politique de Donald Trump, c'est pour ça que cette administration dicte un petit peu sa loi, c'est pour ça qu'Israël aussi n'a pas été suspendu, parce qu'il n'y avait pas aussi, contrairement à la Russie notamment, beaucoup de fédérations importantes qui allaient boycotter la FIFA, et donc risquer de ne pas voter pour Infantino. Vu qu'il n'y a pas eu ça, ils se sont dit c'est pas grave, et on a suivi cette ligne-là, avec en même temps la bénédiction du Paraguay, qui a servi évidemment d'appui à la politique Trump et de la FIFA vis-à-vis d'Israël. Et vu que l'administration Trump est toute puissante, on va parler du dossier Balogun. Alors, j'ai passé quelques appels. Les gens du département juridique sont scandalisés. Plein de dirigeants de la FIFA disent non mais là, ça va trop loin. En gros, ce qui s'est passé, la Maison-Blanche ne se cache même pas, hein, d'ailleurs, on le voit, il y a plusieurs rapports dessus. Ils ont passé un coup de téléphone. Ils ont appelé directement tout en haut. Ok, mais Balogun et tout. Alors il y en a qui vont vous dire que non, non, ça allait direct. Politique à politique. Ok. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau de la FIFA? On a donné des ordres vis-à-vis d'Emilio Garcia. Emilio Garcia, c'est qui? C'est le directeur légal de la FIFA. Mais ne serait-ce pas ce monsieur espagnol qui adore aussi Asunción? On se demande pourquoi. Je tiens à rappeler, hein, pour ceux que ça intéresse, qu'Asunción, ça a une vie nocturne très agitée. On va dire ça comme ça. Et donc, monsieur Garcia, le grand défenseur du continent sud-américain, lui, il vient toujours en Amérique latine, il adore tous les dirigeants, tout se passe très bien. Et donc Garcia, il a donné des ordres plus bas, parce qu'en fait, le département légal, il y a plein de commissions, etc. Et lui, il a une influence terrible. Et on a fait comprendre à tout le monde qu'il fallait, en effet, un comité disciplinaire rapide. Alors, il n'y a pas que Garcia qui est intervenu, il y a d'autres dirigeants et tout. Et évidemment, ce comité disciplinaire s'est réuni et a décidé donc que le carton rouge, donc avec la suspension automatique d'un match, sachant qu'il était impossible pour les États-Unis de faire appel. Je tiens à rappeler, c'est ça qui est génial. La fédération des États-Unis ne pouvait pas faire appel de ça. Mais c'est pas grave, coup de téléphone, hein, ça suffit, hein, bizarrement, les règlements s'en fout. Mais par contre, les règlements sont utiles. C'est-à-dire qu'on va sortir un article 27 qui explique que, en effet, potentiellement, la commission de discipline peut décider de suspendre l'exécution d'une sanction disciplinaire prononcée antérieurement. En gros, pour traduire, ils ont dit bah non, on suspend ça, et donc j'adore. Ils ont mis 1 an de probation à Balogun. Oui, monsieur Balogun, si vous refaites le même incident, vous allez prendre votre match de suspension. Évidemment, c'est du jamais vu, ça doit être un heureux hasard que c'est l'attaquant des États-Unis face à la Belgique. Et là, on a la réponse très bonne de l'Union royale belge, qui a fait un communiqué, que je vous mets, en citant des articles du code disciplinaire, montrant bien que, en fait, c'est contradictoire. Et surtout, en expliquant qu'à un moment donné, il faut ce qu'on appelle l'équité. Vous savez, ce qui a manqué à l'Irak, ce qui a manqué à l'Iran, ce qui a manqué à plein d'autres personnes, mais c'est pas grave, j'ai envie de dire, c'était l'Irak et l'Iran, quelque part. Là, la Belgique. Et surtout, en fait, le grand risque, c'est que ça veut dire quoi? Vous imaginez après pour 2030? L'Espagne, le Portugal et le Maroc, ils vont dire attendez. Pour 2034, l'Arabie Saoudite va dire mais attendez, vu ça, vous imaginez le précédent que c'est en train de créer? C'est-à-dire qu'en fait, la FIFA aujourd'hui n'applique pas ses règlements, elle applique les amitiés et les passe-droits des copains de Gianni. Les chefs d'État, également les influenceurs. Rappelez-vous, monsieur Sel, là, le monsieur de Turquie, là.
On l'avait mis sur le terrain. Pourquoi? C'était le pote à Gianni, donc les protocoles et tout, on s'en fout. D'ailleurs, pareil, pour la finale de la Coupe du Monde, Donald Trump, il va arriver, il va pouvoir célébrer avec tout le monde, parce que Gianni l'autorise. Donc en fait, on se demande si la FIFA, elle sert simplement le football, ou Gianni et les copains de Gianni. Et si on en arrive là, outre la fascination d'Infantino pour les hommes de pouvoir, en off, il dit « C'est l'homme le plus puissant du monde. Je suis à la table de l'homme le plus puissant du monde. » Je rappelle qu'Infantino et la FIFA ont été dans toutes les grandes décisions géopolitiques américaines. Des accords d'Abraham aux accords de cessez-le-feu signés en Égypte concernant Gaza. Que le plan de paix de Gaza de refinancement, la FIFA est aussi une actrice. Je rappelle qu'elle est dans tous les G7, les G20 et qu'elle suit Gianni Infantino. D'ailleurs, c'est très drôle en parlant d'Infantino, du Paraguay et tout. Mais l'année dernière, le congrès annuel de la FIFA était au Paraguay. Et Gianni était en retard de 2 heures parce qu'il était avec Donald Trump. Vous savez, c'est marrant, à chaque fois, on retrouve quasiment toujours les mêmes personnes, les mêmes États et tout ça, qui ont, on va dire, toujours ces passe-droits. Et tout cela, c'est donc un prolongement de la politique américaine, et ça date du FIFA Gate, et de comment les États-Unis, par le système judiciaire, justement, maintenant on a tout sur vous. Délocalisation du bureau juridique de la FIFA à Miami, je le rappelle, nouveau bureau régional aux États-Unis, Coupe du Monde pour les États-Unis, Coupe du Monde féminine pour les États-Unis, Coupe du Monde des clubs pour les États-Unis, et même d'autres choses. Donc en gros, les États-Unis font absolument ce qu'ils veulent, ils excluent des officiels et tout, et la FIFA depuis le début ne dit rien. Ah là là, si ça avait été un autre pays, on imagine déjà que les droits de la Coupe du Monde 2031 féminine auraient été retirés à cette nation-là. Mais pour les États-Unis, visiblement, ce n'est pas le cas, puisqu'ils ont des droits que les autres n'ont pas. Pour tout comprendre des coulisses, je vous remets le lien. L'Industrie 1, c'est 11 €, 7,99 € en numérique. Il y a absolument tout dedans pour comprendre. Et on fait un coffret, j'ai demandé pour mon éditeur, le coffret corruption. Vous voulez savoir pourquoi les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde c'est aussi corrompu? C'est un coffret à seulement 18 € pour les 2 ouvrages. Donc on fait un prix spécial, il n'y en a que 60. Donc je vous ai mis le lien en description, c'est sur le site de l'éditeur. Parce que plus que jamais, il est temps de savoir ce qui se passe. Parce que la seule manière de combattre tout ça, c'est justement de s'insurger. Parce que la seule chose qui compte pour ces gens-là, notamment pour la FIFA, c'est pas uniquement les politique, c'est l'image. Et croyez-moi que là, il est temps de faire du bruit plus que jamais, plus que la Belgique a raison, mais je doute que les autres fédérations aient le courage de suivre malheureusement l'Union Royale Belge. Allez, plus que jamais, keep the faith.